Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de critique. Et en l'occurrence de critique cinéma, ça fait un petit moment que j'en avais pas sorti. Mais là aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on est le 9 novembre, c'est la sortie de Black Panther Wakanda Forever. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors volontairement, dans cette vidéo-là, il n'y aura pas de spoil. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que comme ça va vous permettre de découvrir ce que j'ai pensé du film, mais sans perdre la fraîcheur des découvertes. Il y a quand même quelques surprises et des moments importants. Aussi, il y a des réactions du public sur lesquelles je voudrais revenir dans une vidéo particulière. Donc en fait, tout ce qui est spoiler, c'est réactions publiques. Je reviendrai dedans dans une seconde vidéo. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à ce film qui fait suite à Black Panther premier, du nom bien sûr, qui fait suite aussi aux événements de Avengers Endgame. Alors je vous resitue un peu le contexte. Entre les deux derniers Avengers, c'est-à-dire Infinity War et Endgame, il s'est passé une coupure scénaristique de 5 ans suite au blip de Thanos. Et on a vu que dans Endgame, grâce aux Avengers, eh bien, les personnes qui avaient disparu sont revenues et ont prêté main forte aux Avengers dans la bataille finale contre Thanos. Et parmi ces personnes, il y a un certain nombre de personnes du Wakanda, dont en l'occurrence le roi T'Challa. Plus que ça, Wakanda Forever fait suite au décès malheureux, bien sûr, de Chadwick Boseman, qui est décédé il y a maintenant quelques mois d'un cancer. Et en fait, ça sous-tend tout le film. Parce que même sur une durée de 2h40 qui se tient, ce film n'est pas tant un film de super-héros qu'un film sur le deuil, sur les différentes étapes du deuil et sur comment chacun le gère à sa façon et en tire ou pas des enseignements. Alors, bien sûr, il reste quand même des séquences d'action. On ne s'ennuie pas. Pendant les 2h40, on ne les voit pas vraiment passer. Tout coule de source. Alors après, il y a peut-être des intrigues un peu secondaires qui auraient pu être évitées, mais en fait, même celles-ci ont quand même une importance. Notamment l'intrigue avec l'agent Everett Ross, qui fait un lien, mais je ne vous dis pas lequel, fait un lien notamment avec une série qui est déjà sortie, qui s'appelle Falcon et le Soldat de l'Hiver, que je vous encourage à aller voir sur Disney+, parce qu'elle est vraiment très chouette, qui fait le lien aussi avec des films qui sont prévus, a priori, je pense, pour dans 2 ans. Donc là encore, vous verrez bien de quoi il retourne. Moi, j'avoue que honnêtement, ça m'a surpris. Alors après, il y a une chose qui est sûre, c'est que le film en lui-même invite beaucoup à réfléchir non seulement sur le deuil, mais sur les relations en fait entre les peuples. C'est un film qui, comme le premier en 2018, s'inscrit véritablement dans son époque. Et à nouveau, Ryan Coogler a su saisir le parfum de l'époque que l'on vit. C'est même assez troublant. Moi, j'avoue que ça m'a surpris en fait. Euh, et c'est un film qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Il faudrait presque le voir une deuxième ou une troisième fois. Enfin, vraiment une première fois. C'est la fois de la découverte, on va dire. Euh, Si on veut vraiment comprendre le raisonnement de certains personnages et finalement qu'est-ce qui les pousse à évoluer comme ils évoluent, il faut le voir, je pense, une deuxième fois en se concentrant vraiment plus sur ces personnages-là, parce que beaucoup vont de l'avant. Alors je pense à M'Baku, par exemple. Je pense aussi à Nakia. Alors, la reine Ramanda, mais énormissime. Énormissime. Angela Bassett dans sa meilleure performance depuis des années. Mais depuis des années. Elle est exceptionnelle dans ce film.
elle vole presque la vedette aux autres personnages. Presque. Presque. Parce que Laetitia Wright en Shuri euh, drive tout. Honnêtement, alors par rapport, je sais qu'il y a eu des polémiques qui ont entouré l'actrice sur le tournage, notamment ses positions presque anti-vax, qui ont retardé le tournage de plusieurs mois. Euh, je pense que là-dessus, il ne faut pas en tenir rigueur au film parce que ce qu'elle fait dans le film, c'est fou. À mon sens, c'est fou. Euh, mais encore une fois, je ne vais pas vous en dire trop. Vous découvrirez tout ça, mais vraiment, c'est une grande performance. Et j'ai un petit coup de cœur quand même, je dois le dire, pour un personnage qui peut paraître secondaire, mais qui ne l'est vraiment pas. C'est le personnage de Riri Williams. Alors, qui est Riri Williams? Et je pense que quand vous aurez le film, quand vous aurez vu le film, vous allez me dire ouais, mais bon, finalement, c'est une typologie de personnage qu'on a déjà vu. Alors Niette, je vous le dis tout de suite, c'est un film dans lequel le personnage est présenté, mais elle va avoir droit à sa série qui va arriver, je crois, dans un an maintenant sur Disney+. Ça s'appelle Iron Heart. Alors, vous allez vous dire, bah oui, mais bon, ça ressemble à un personnage qu'on a déjà un peu connu. Alors oui et non. Oui et non. Là encore, ça sera expliqué. Je trouve d'ailleurs que le personnage, en fait, est très différent et très nouveau. Pour moi, il est plutôt fidèle dans l'idée à ce que Riri Williams est dans les comics. Une jeune prodige, bien sûr. Mais une jeune prodige qui s'affranchit assez rapidement de son modèle, enfin qui est, on va pas se mentir, qui est bien connu des fans du MCU, euh, mais elle s'en sert juste comme base pour trouver sa propre voix, sa propre personnalité. Et je pense que c'est l'un de ces jeunes personnages qui, un jour, aux côtés d'un Peter Parker, aux côtés de Cassie Lang, aux côtés de... j'ai perdu son nom, mais, mais Kate Bishop, voilà, dans la série Hawkeye, qui pourrait amener la création, alors pour l'instant c'est pas prévu, hein, c'est juste une supputation de ma part, mais pourrait amener la création d'une équipe de jeunes Avengers qui existe dans les comics, qui s'appelle les Young Avengers, évidemment. Vraiment c'est top. Et alors, le méchant, est-ce que c'est un méchant? Parce que je parle de Namor. À mon sens, non. En tous les cas, pas dans le sens classique du terme. Pas dans le sens manichéen. Namor, c'est plus pour moi une sorte de d'anti-héros. C'est la mode en ce moment, avec Black Adam chez DC Comics, et puis donc bah, Namor dans ce Wakanda Forever du côté de chez Marvel. Euh, je pense, alors il y a par contre, il y a un vrai méchant en devenir. Encore, je ne dis pas lequel. Ça parlera encore une fois aux fans de comics, mais il y a vraiment des graines qui sont plantées pour l'avenir. Euh, donc, il y a un vrai travail sur les personnages. C'est clairement un film qui, pour être complet, en fait, je pense que si Black Panther s'arrêtait là, s'il n'y avait pas une suite, alors je sais qu'il y a une série qui est prévue pour dans 2 ans, qui va parler du Wakanda, mais ce ne sera pas vraiment une suite au film. Je pense que vraiment, s'il n'y a pas de suite à ce film-là, il manquera quelque chose dans l'édifice Black Panther au cinéma. Parce que, euh, maintenant que le deuil est fait et traité, il y a quand même toute une nation derrière qui est à reconstruire et qui va devoir avancer d'une façon ou d'une autre dans un monde qui ne les attend pas, qui les scrute, qui cherche à récupérer leur vibranium. Il y a plein de choses qui sont en mouvement autour d'eux et il va falloir que le Wakanda se reconstruise et avance. Cette phase-là, qui est la phase finale d'un deuil finalement, elle n'est pas traitée dans le film, mais elle est quand même euh,
teasé d'une certaine façon. Euh, je pense que ça n'interviendra pas dans les 2-3 ans qui viennent parce que, à une ou deux exceptions près, on sait quels sont les films qui vont sortir jusqu'à la fin de la phase 6, c'est-à-dire jusqu'à fin 2025, mais il y a juste encore une ou deux places à prendre dans le calendrier des sorties. Mais à mon avis, ça va être beaucoup trop court pour réaliser la suite. Donc, pour une phase 7, ou alors il y aura des éléments qui seront donnés un peu ça et là dans certaines séries. On sait que Ironheart va être produite par Ryan Coogler. Il va pas l'écrire ou la réaliser, mais il va être quand même dessus d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça sera une façon de faire avancer les choses? Peut-être. Je pense qu'il va falloir en passer par là, mais pour une vraie suite, à mon avis, il va falloir attendre encore au moins 4 ans pour la voir arriver. Elle sera écrite et tournée avant, on aura des news, des choses comme ça. Ce qui m'inquiète, et c'est là-dessus que je vais vous laisser en fait, alors foncez voir le film. Parce que c'est un vrai grand film de cinéma, c'est un film dont on ne peut pas percevoir la puissance ailleurs que sur un grand écran, je pense, sincèrement. Euh, Maintenant, la séance que j'ai vécue était très particulière. Je reviendrai donc dedans dans une prochaine vidéo. La façon dont le film va être perçu, analysé et assimilé par la jeunesse actuelle me fait peur. Peut-être que je me trompe, peut-être que il y a eu des épiphénomènes, un épiphénomène peut-être sur Rennes, je sais pas. On verra dans les jours et semaines qui viennent les différentes réactions qui auront lieu un peu partout en France. D'autant plus que le film sort en France aujourd'hui, mais il sort aux États-Unis que dans 2 jours. Est-ce que on verra aussi des choses un peu spéciales arriver? Je ne sais pas, mais je pense que le film entre en résonance avec toute une génération qui se sent perdue, qui se sent en manque de repères, qui se sent délaissée, voire trahie, et qui pourrait en venir un jour à ne plus vraiment faire la différence entre la justice et la vengeance. Alors, socialement parlant déjà, et si ça ne reste que social, ça sera peut-être un moindre mal, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo tournée dans des conditions un peu très franchement à l'arrache. Je vous le dis de suite, il y aura une autre période, un couple de semaines peut-être, voire plus, durant lesquelles je ne referai pas forcément de vidéos YouTube comme celle-ci, parce que je vais, à mon grand dam, et c'était pas prévu, devoir repartir en Auvergne. Je vais devoir changer de matériel, je vais devoir réadapter pas mal ma vie. Donc voilà, je serai présent plus facilement pour faire des lives sur la chaîne Twitch. Et le retour sur YouTube, réellement, à mon avis, n'arrivera pas avant la fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, c'est très important pour le référencement et pour que la chaîne survive à cette période un peu compliquée pour moi dans ma vie. Donc, je compte vraiment sur vous. Prenez soin des gens que vous aimez, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, et on ne sait jamais si on aura la possibilité de leur dire au revoir ou pas. Donc, prenez soin de vous, et si je ne vous revois pas d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut!